Salam alaikum Zulfilawen, bonsoir. La crise diplomatique entre Alger et Paris déclenchée le 30 juillet de l'année dernière par la reconnaissance française de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental s'est exacerbée au fil d'une série noire d'incidents. Cette semaine, le chef de l'État, M. Ahmed Tebboune, a reçu le PDG de la compagnie maritime française CMA-CGM, M. Rodolphe Saadi, malgré le climat délétère dans les relations entre les deux pays. Lors de sa rencontre avec Ahmed Tebboune, différents projets ont été évoqués pour approfondir la présence du leader français de la logistique sur le territoire. Après la réunion avec le chef de l'État, Rodolphe Saadi a tenu une conférence de presse lors de laquelle il a mis en avant le développement de l'Algérie. Je le cite, « Je pense que le pays a un véritable potentiel », a-t-il affirmé devant les journalistes. Nous allons essayer de surmonter les difficultés opérationnelles et d'avancer dans la bonne direction, a ajouté le patron de la compagnie qui a dégagé un bénéfice net en hausse de 43% au premier trimestre. Il n'a cependant pas donné de détails sur les projets en question avec Alger. D'après le quotidien L'Ouatan, un accord entre l'Algérie et CMA-CGM porte sur plusieurs milliards d'euros d'investissement dans les domaines portuaires et logistiques, avec en premier lieu la concession du port d'Oran, que CMA-CGM ambitionne de transformer en hub régional sur la Méditerranée. Déjà présent dans 9 ports algériens, dont Alger, Annabab, Djayas, Kikda et Razawat, l'armateur souhaite passer à une phase supérieure en obtenant la gestion complète d'un terminal stratégique. Autre grand projet, lancer une ligne Marseille-Oran, opérée par la méridionale filiale de CMA-CGM basée dans la cité phocéenne. En même moment, le journal français L'Opinion a rapporté que le chef de l'État, M. Ahmed Tebboune, a décidé de renoncer au projet de construction du méga-port d'El Hamdaniya qui devait être réalisé en partenariat avec la Chine, au profit du développement des ports existants du pays en collaboration avec le géant français du transport maritime CMA-CGM, propriétaire de l'homme d'affaires franco-libanais Rodolphe Saadi. La question qui s'impose, qu'est-ce que Ahmed Tebboune et Rodolphe Saadi se sont dit à Alger? Ce changement politique du régime algérien vis-à-vis de la France est-il dans l'intérêt du pays et du peuple algérien? Sommes-nous face à une réconciliation qui ne dit pas son nom? Pourquoi cette opacité quant à la gestion des affaires de l'État? Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Crise Alger-Paris, Rodolphe Saadi reçu par Tebboune. Une visite et des interrogations, excusez-moi. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Lies Jbeili, ingénieur, économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lies Jbeili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik ou saha aidik, Lies Jbeili. Bonsoir, cher Nasser. Merci pour l'invitation. Saha Eidkoum, Saha Eid à tous nos compatriotes en Algérie, en France et de partout, à tous les musulmans du monde. Saha Eid aussi à votre invité, à l'équipe Magharibiya qui assure la couverture. Une pensée particulière aux détenus d'opinion, aux malades, aux vulnérables. Et au peuple palestinien, c'est normal. On leur dit que votre douleur, nous l'entendons, et votre dignité, elle reste intacte dans nos esprits, dans nos cœurs. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup, Lies Jbeili, barakallahu fik. On a aussi le plaisir d'accueillir depuis Londres Mohamed Amzian Rahmoun, qui est représentant de Riposte International, une ONG qui défend les droits de l'homme et les libertés. Il est avec nous donc depuis Londres. Mohamed Amzian Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à Zulfillah ou Saha Aidik.
Saha Eddek Nassar, merci pour l'invitation. Je salue l'IS, je lui souhaite aussi Aïd Moubarak et à tous les téléspectateurs. Et comme l'a si bien dit l'IS, nos pensées vont à toutes les familles des détenus d'opinion et aussi aux détenus d'opinion eux-mêmes et à tous les peuples opprimés, dont le peuple palestinien. Merci. Merci beaucoup, Mohamed Damzian. Merci d'avoir accepté l'invitation. Lias Jubaili, je vais commencer cette émission avec vous, cette visite donc du patron français de la société de transport maritime, Monsieur Rodolphe Saadi, qui a été reçu par Abdelmajid Tebboune. Une visite bien sûr qui nous interpelle, mais aussi qui pose beaucoup de questions. Lias Jubaili, d'abord, avant d'entamer le sujet, on va juste jeter un coup d'œil sur ces titres de journaux. On va commencer par Patri News, nos amis de la régie, si c'est possible. Voilà, vous êtes en train de voir donc cette une de Patri News, ce projet de l'Algérie nouvelle qui dérange. Donc cet article a été écrit le mois de janvier dernier, le futur port d'El Hamdaniya, attitré donc la Patri News. Un autre titre d'Awaras concernant donc le projet qui était prévu donc avec la Chine, un gigantesque projet chinois enterré. Et l'Algérie mise sur un partenariat français. Et là, on parle bien sûr d'une construction d'un grand port à Alger, pas très loin de Tipaza. Lias Jubaili, je vais commencer avec vous. D'abord, on va écouter les déclarations qui ont été faites par Rodolphe Saadi juste à la sortie, donc après donc avoir vu Abdelmajid Tebboune. Il s'est entretenu avec Abdelmajid Tebboune juste après donc son entretien. Il a déclaré ceci à la presse. Dans le cadre de mes métiers que sont le transport et la logistique, nous pouvons être un partenaire et un allié de l'Algérie dans le développement de ces infrastructures. Donc nous sommes présents, nous connaissons les problématiques du pays et nous souhaitons être de plus en plus développés dans ce pays et grandir avec vous. Je crois beaucoup au potentiel de l'Algérie. Il y a des difficultés. Il faut les affronter les unes après les autres pour pouvoir arriver à faire des différents terminaux et ports algériens de véritables hubs pour la région. Il y a un grand potentiel en Algérie, il y a des difficultés qu'il faut surmonter. Il faut qu'au niveau portuaire, on puisse avoir des terminaux qui suivent le développement du pays, parce que la croissance du pays est de plus en plus conséquente. Et en ayant des terminaux ou des terminaux portuaires qui sont en mesure d'accommoder ces volumes nouveaux, on ne peut... Voilà, donc les déclarations de M. Rodolphe Saadi. Lias Jubaili, comment peut-on lire donc cette visite de Rodolphe Saadi dans un contexte de crise entre Alger et Paris, une crise jamais égalée, beaucoup d'observateurs parlent d'une éventuelle rupture de relations diplomatiques. Comment peut-on la lire, donc, cette visite de Rodolphe Saadi qui a été reçue par Abdelmajid Tebboune? Absolument. Donc, Nassar, au fait, il faut distinguer deux choses. Les enjeux politiques et les enjeux économiques. Du côté français, du côté algérien. Du côté algérien, l'Algérie a cruellement besoin de développer son économie en dehors des hydrocarbures. Donc, elle veut développer par la voie, par les ports, ce qu'on appelle le prolongement maritime de la ligne 1 qui relie sa profondeur stratégique, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne. C'est très important, sachant que l'Algérie possède beaucoup de ports sur la Méditerranée, mais aucun port, je dis bien aucun port, n'a cette capacité, n'a pas un tirant d'eau important pour recevoir les porte-conteneurs importants comme ceux de Rotterdam, comme de Fos-Cabaillou à Marseille, et comme celui aussi de Tanger au Maroc, qui est un grand port, qui a un grand tirant d'eau, qui reçoit
qui reçoit des porte-conteneurs. D'ailleurs, il a été classé parmi les parmi les meilleurs ports en termes de porte-conteneurs au monde, en fait. C'est très important. Maintenant, sachant que cette visite d'un grand homme d'affaires qui représente la France des affaires, la France du business, la France qui se surpasse et qui peut mettre de côté ses divergences politiques et qui veut s'imposer, et surtout en Afrique du Nord, par son économie. Et la France a toujours misé sur deux grandes sociétés, Nasser, c'est pas moi qui le dis, mais c'est les économistes ici en France, pour percer l'Afrique du Nord ou pour percer l'Afrique, c'est quoi? C'est Total et CMA-CGM, c'est-à-dire l'armateur français qui est troisième armateur au monde, hein, et qui possède 420 ports au monde, et dans la quote-part maritime mondiale, elle est quasiment de 13%. C'est énorme. Donc, quant à l'Algérie, on ne sait pas sur quel pied danser, parce qu'au départ, il y avait un projet d'El Hamdaniya, un projet chinois, peut-être on va revenir sur cette question, mais en recevant Rudolf Saada, est-ce que c'est un message politique? C'est vrai, c'est une visite économique, parce que Rudolf Saada, c'est une grande pointure économique qui est dans le cercle de l'économie des affaires en France, qui n'a aucune couleur, ni de gauche ni de droite. Il n'en demeure pas moins. C'est un ami et très proche de Macron. Est-ce que c'est Tebboune qui a invité Rudolf Saada pour ses projets économiques, sachant que la première visite a été avortée au mois d'avril? Et moi, je contredis celles et ceux qui disent que ça a été avorté parce qu'il y avait des pressions de certains groupes. Non, c'est une visite qui n'a pas été avortée, qui a été ajournée, qui a été reportée jusqu'à ce que la pression, la tension descende un petit peu suite à l'arrestation d'un consul dans la culpabilité qui n'est pas encore prouvée, dans l'arrestation, dans le rapt de Amir Dezet. Toutes ces questions, on ne sait pas quel message accompagner, quel message qui était dans la valise de celle Rudolf Saada en Algérie. Est-ce que c'est un investissement pur et dur, c'est-à-dire que les deux partenaires sont gagnants-gagnants, ou est-ce que c'est une façon pour Macron de détourner le blocage et de permettre cette figure emblématique de l'économie moderne française et neutre dans le siège État Marseille et qui a l'habitude un petit peu de côtoyer la communauté nord-africaine et notamment algérienne, de percer un petit peu les profondeurs de Mouradia? Est-ce que c'est un deal qui a été déjà étudié entre Macron et Tebboune pour descendre la pression avec cette visite? En tout cas, elle n'a rien de visite économique. Certes, c'est une visite économique, mais du côté algérien, c'est un communiqué dans Facebook. Du côté français, ça a été diffusé sur certains journaux. On nous parle de création d'emplois, mais que je sache que la compagnie, l'entreprise de Rudolf Saada, elle est spécialisée dans le fret maritime et peut être aussi aérien, terrestre, parce qu'il y a cette corrélation. Mais moi, je suis un peu réservé, Nasser, je le dis. Vous savez, la question des ports est très importante. C'est une question de souveraineté nationale. Quand vous donnez l'attribution de vos ports, la gestion de vos ports, pas le transport, parce qu'il y a une nuance entre le transport maritime, transporter une marchandise d'un point A vers un point B, c'est rien. Mais quand vous confiez, Nasser, votre gestion des ports à une entité étrangère dont vous ne maîtrisez pas ni les entrants ni les sortants, c'est un peu compliqué parce que ça touche quand même la souveraineté nationale. Si j'ai bien compris, d'après certains journaux, il va investir des milliards. L'investissement, ce n'est pas dans l'acheminement des marchandises, dans le fret maritime, c'est dans la modernisation des infrastructures des ports, c'est-à-dire que la France
où le groupe Rudolf Saada est derrière la France, elle aura la main totale sur la gestion de nos ports, c'est-à-dire votre souveraineté économique, elle est entachée. Votre souveraineté économique, elle vous échappe des mains. Voilà, nous condamnons la souveraineté nationale, certes, mais la souveraineté économique, c'est très important. On ne sait pas quels sont les enjeux. En tout cas, il faut faire très attention parce que moi, je n'ai pas vu les syndicats mobilisés, je n'ai pas vu des parlementaires saisir de cette question pour discuter de la question de la gestion. On nous parle des embrassades, on nous parle de Rudolf Saada, on nous parle des investissements, mais ce que nous voulons, ce sont des chiffres, qu'en est-il de la discussion suite à l'entrevue entre Rudolf Saada et le président de la République, M. Tebboune. C'est ça ce dont nous avons besoin cruellement, parce qu'on ne peut pas confier la gestion de nos ports quand l'État est incapable de gérer l'État. Parce que l'État, le pouvoir algérien, fait de cette question une ouverture, mais c'est une fausse ouverture. Parce qu'à la base, Nasser, ça masque l'échec, la vision économique. Et du coup, on pousse à confier nos ports à des étrangers. C'est rare dans certains pays. Le Maroc n'a pas confié, je le dis, c'est pas parce que je prends une position ou une autre. On me dit, mais des fois, Liès, tu es très sévère dans la question du Sahara. Est-ce que non, moi j'essaye d'analyser les choses. La gestion de deux ports, celui en Égypte et celui du Maroc, il est maîtrisé de bout en bout, de A à Z, par des entités nationales. Et d'ailleurs, le Maroc va moderniser les ports au Libéria. Il faut savoir que maintenant, l'Afrique, elle veut se développer, elle veut développer son économie, et son économie, Nasser, ça c'est une question dans tous les cours du monde, elle passe par les ports. C'est le poumon, de l'économie d'un pays. Très bien. Restez avec nous, Elias Djbaili. Les questions qui ont été soulevées par Elias Djbaili sont très pertinentes et importantes quand il a parlé de la souveraineté. Rappelons que le groupe CMA-CGM, il a plusieurs ports, il contrôle plusieurs ports, si on peut dire. Il est déjà présent dans 9 ports en Algérie, dont Alger, Annabab, Djayas, Kikda et Ghazawat. Comment peut-on décrypter et lire cette visite de Rodolphe Saadi? Elle n'est pas politique. Est-ce qu'elle est politique? Est-ce qu'elle est économique? Pour l'instant, il y a une opacité. On n'arrive pas à comprendre exactement. Est-ce que le climat s'est apaisé entre Alger et Paris, alors qu'on sait très bien ces derniers jours, c'est tout à fait le contraire. On a vu par exemple des articles qui disaient que peut-être il y aura une liste de noms des dignitaires algériens qui seront visés en France concernant leurs avoirs. Donc il y avait une escalade, si on peut dire, dans cette crise, Mohamed Amziam. D'abord, on va écouter le ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, concernant cette relation entre Alger et Paris, et je reviens à vous juste après. Soundbite 2, nos amis de la régie. Vous évoquez le rappel de l'ambassadeur de France en Algérie. Il est reparti ou il est toujours à Paris? Il est toujours à Paris. Et il va y retourner? Écoutez, à ce stade, la situation est bloquée et c'est la responsabilité des autorités algériennes. Donc c'est pas prévu pour l'instant? À ce stade, ça n'est pas prévu. Voilà, donc le ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, dit que la situation est bloquée et ça, c'est la responsabilité des autorités algériennes. Mohamed Amzian Rahmoun, comment peut-on lire donc cette visite de Rodolphe Saadi à Alger qui a été reçue par Ahmed Jid? Premièrement, comme vous l'avez dit, elle est déjà sur fond de crise. Officiellement, la crise est toujours là, tant que les ambassadeurs n'ont pas repris leur place respective. Toutefois, n'oublions pas que cette visite a été normalement programmée pour le mois d'avril passé, mais elle n'a pas eu lieu pour les raisons que vous connaissez. Donc la crise est allée en crescendo. Donc cette visite, je dirais, du moment que le patron du groupe CMA-CGM a choisi ce moment-ci
Donc après, je dirais tout simplement un autre climat, mais qu'on le veuille ou pas, la crise est toujours là. Il y a un fond de scandale. Donc pour ma part, c'est mon analyse bien sûr, il y a toujours des arrière-pensées politiques. D'autant plus que Rudolf Saadi est un proche du président français. Donc ça ne peut être qu'interprété, à mon sens, ça peut être faux, que c'est une autre manière, si vous voulez, de relancer quelque part par d'autres créneaux, si vous voulez, le canal de transmission entre le président algérien et son homologue français. Toutefois, c'est clair que c'est une visite économique aussi. Rappelons qu'en l'an 2023, par exemple, le chiffre d'affaires que j'ai pris, voilà, en 2023, le chiffre d'affaires du groupe concerné était de 74,5 milliards de dollars, alors qu'en 2024, il a baissé à 55,48 milliards de dollars. Dans un climat de concurrence, il est tout à fait normal de vouloir prétendre à prendre des marchés d'une manière ou d'une autre. Et tant qu'il y a des crises, le régime algérien se sent donc acculé. Il doit tout simplement, quelque part, revoir sa politique vis-à-vis de la France. D'autant plus que si on prend, pour paraphraser Michel Bizac, qui est donc le président de la Chambre de commerce d'industrie algéro-française, qui dit « Nos amis européens adorent quand on se fâche avec l'Algérie ». Mais qu'est-ce qu'on peut lire? C'est ce climat de concurrence déjà, non seulement entre pays européens, mais surtout la Chine. La Chine qui essaie de prendre des marchés importants, non seulement en Algérie, mais aussi au Maroc. Et comme aussi l'Algérie surveille de très près son voisin marocain, donc elle essaie aussi d'avoir un accès, si vous voulez, confortable au niveau maritime. D'autant plus que ce sont des projets énormes, donc c'est clair que c'est économique. Et il y a un avantage. Pour ma part, je suis content d'entendre qu'il y a une possibilité de créer 2000 d'emplois directs, et bien sûr, sans parler des emplois indirects. Maintenant, la question de souveraineté, elle est importante. C'est tout à fait normal, il faut suivre cette affaire pour comprendre les tenants et les aboutissants. Mais le climat tel qu'il est en Algérie, est-ce que le débat, est-ce que l'information va arriver pour éviter toute spéculation? Ceci aussi du rôle de l'État. Il doit informer correctement sa population et tous ceux, les syndicats, comme il a été cité par l'IS, etc. Parce qu'il s'agit aussi de la souveraineté, de comment ils seront gérés, quels sont les impacts aussi. Mais en général, on ne peut pas dissocier cette visite de la chose politique. Mais sur le timing, vous avez parlé, donc on peut pas, vous avez déclaré, Mohamed, qu'on ne peut pas dissocier de cette visite de la chose politique. Et là, bien sûr, se pose la question du timing, Mohamed. Est-ce que vous pensez que, d'abord, ce qu'on a vu ces derniers temps, ces derniers jours, comme escalade, surtout du côté français, et là, si c'est possible, nos amis de la régie, donc Soundbite 3, cette vidéo qu'on va passer, il y avait donc on entendait des analyses dans les médias français. Ils parlaient même de d'escalader donc cette crise entre Alger et Paris. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Pourquoi on a reçu M. Rodolphe Saadi et pourquoi aussi on a renoncé au projet de construction du pôle d'El Hamdaniya qui devait être réalisé en partenariat avec la Chine. D'abord, on va écouter, on va regarder cette petite vidéo. Oui, mais vous savez, la relation qu'on a avec l'Algérie, et notamment l'absence de capacité à se faire respecter, est problématique. Bruno Retailleau nous a parlé d'une réponse graduée. Elle est où cette réponse graduée? En réalité, il y a rien du tout. L'Algérie, le régime algérien, je ne confonds pas avec les Algériens. Le régime algérien nous marche dessus, utilise la rente mémorielle de façon totalement hystérique et manipulatrice pour antagoniser les relations entre les Algériens et les Français. Voilà, donc Mohamed Damzian Rahmouni, ces déclarations de ce responsable politique français dit que le régime algérien nous marche dessus. Est-ce que vous pensez que quand on essaie d'analyser donc le timing de cette visite de M. Rodolphe Saadi, est-ce qu'elle est dans l'apaisement, par rapport à cette crise, mais aussi dans l'intérêt de qui? Si elle est économique, on va dire, est-ce qu'elle est dans l'intérêt du pays, du peuple algérien? Mohamed Damzian Rahmouni.
Ben, c'est un canal qui est ouvert, mais est-ce que ça, quelle sont sa portée? Est-ce que ça va sur le plan diplomatique? Maintenant, à l'heure actuelle, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est toujours un canal qui a été ouvert et dans le sens, effectivement, d'un rapprochement. D'autant plus que l'homme d'affaires est proche du président Macron. Il n'est pas venu juste comme ça. Mais n'oublions pas que la droite, nous l'avons plusieurs fois dit, ça c'est une réalité, la droite dure et l'extrême droite ont privilégié d'attaquer l'immigration algérienne et qu'on le veuille ou pas. Maintenant, est-ce que Retailleau, avec le problème des frères musulmans, il va changer de politique? Peut-être, pour un moment, il va essayer tout simplement de changer de discours. Et entre-temps, on ne sait pas la diplomatie parallèle, comment qu'elle va fonctionner. En tout cas, entre Alger et Paris, il y a eu toujours une diplomatie parallèle qui a fonctionné. Et j'ai dit que les scandales qui existent aujourd'hui ont leur impact. Ici, il a suffi qu'un journal français qui n'est pas officiel, bien sûr, sort l'information sur la possibilité de geler des avoirs pour voir un tout petit peu, si vous voulez, certains journaux intermédiaires, si vous voulez, certains journaux algériens réagir tout simplement. Donc, c'est sur ce fond de crise qu'il faut aussi placer cette visite. Donc, est-ce qu'on a le droit de voir que le régime algérien essaie de reculer, d'autant plus que la France a perdu je dirais, son impact économique en Algérie. Et là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des échanges, ils existent toujours. Ce n'est pas quand l'Espagne a eu une crise diplomatique avec l'Algérie, ces échanges ont vraiment drastiquement chuté. Pas dans le cas de la France, mais n'empêche, elle a reculé. Donc la France fait aussi son jeu avec toutes ces crises pour toujours s'implanter parce qu'il y a des concurrents, il y a la Chine, il y a l'Espagne, il y a d'autres pays, et c'est une question de redéploiement. Le monde est en train d'avancer rapidement et chacun essaie de placer, si vous voulez, son influence, de se positionner économiquement, politiquement et bien sûr, dans certains cas, militairement. Très bien. Lies Jubaili, je reviens à vous, bien sûr. Vous avez parlé d'enjeux économiques, vous avez parlé de la souveraineté concernant donc ces projets, ces investissements, mais aussi la question qui se pose, Lies Jubaili, c'est que est-ce qu'on est dans l'apaisement concernant donc cette crise entre Alger et Paris, et là on se pose la question bien sûr, c'est au profit de qui? Est-ce que c'est au profit de notre pays, du peuple algérien, quand il s'agit donc de cet apaisement avec la France, mais aussi de ces investissements économiques, Lies Jubaili? Je pense que la lecture des tensions entre la France et l'Algérie, elle est beaucoup plus complexe que cela. Moi, je suis du côté de ceux qui disent que, certes, que la droite et l'extrême droite, et surtout la droite, parce que le jeu de l'extrême droite, il est connu, hein. Donc surtout, on va prendre ce qu'on appelle le parti de droite, les Républicains. C'est un parti républicain qui est inséré dans la politique de responsabilité en France, qui peut être amené à avoir des responsabilités en France. Certes, qui est chapeauté maintenant par Retailleau. Je pense que Retailleau, il a utilisé la question algérienne juste pour question de considération d'intérieur, pour avoir la présidence des Républicains. Et ça lui permettra de baliser la route vers les présidentielles en 2027. Et du coup, on a l'impression que Macron s'est retiré. Il a laissé Retailleau faire son job, si j'ose dire. Et à chaque fois, il y avait quelques petites corrections, quelques petites interventions, surtout celles quand il était au Portugal, disant que la révision des accords 68 dépend, ses prérogatives dépendent du président de la République française. Et du coup, maintenant, on voit bien que Retailleau s'est retiré quasiment du dossier algérien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à partir du moment où il a eu la présidence, parce qu'il y avait un concurrent, et qui n'est pas des moindres, Laurent Wauquiez, qui le marquait à la culotte pour taper encore beaucoup plus fort sur l'Algérie. À partir du moment où il a eu la présidence, nous remarquons que le dossier a été complètement récupéré par Macron. Quant à M. Barrot, tout le monde sait que c'est le personnage. C'est pas qu'il est faible comme personnage, mais quand même c'est une personnalité
pas effacé, attention, je mesure mes mots, mais c'est une personnalité qui, c'est un technocrate, mais pas au sens politique, rentre dedans comme M. Retailleau. Donc maintenant, c'est que Macron a récupéré le dossier algérien, voulant un petit peu, essayer un petit peu d'établir un début de relation avec l'Algérie. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont sorti une liste disant de certains dignitaires détenteurs de biens ici en France. Est-ce que c'était la carte pour mettre pression davantage, pour tester la capacité de réaction d'un pouvoir algérien qui était toujours dans la contre-attaque, ou est-ce que finalement c'était un consensus entre la France et l'Algérie, et surtout entre Macron et Tebboune? Moi, je ne pense pas que les canaux ont été coupés complètement, sachant même s'il y a un chargé d'affaires français à Alger, il est là que pour transmettre quelques petits rapports le soir, mais le canal n'a jamais été coupé. C'est que pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que le pouvoir algérien ne peut pas se passer de la France, parce que je le redis, la France est diplomatiquement, économiquement, structurellement, c'est un pays très important sur lequel il s'appuie pour percer les profondeurs de l'Europe, même si ça a été remplacé un tant soit peu par l'Italie, mais l'Italie, tout le monde le sait, c'est pour des petites raisons économiques gazières, ni plus ni moins, mais c'est que le pouvoir algérien n'a pas envie, loin de là, couper ses relations et aller jusqu'à la rupture avec la France. Quant à la France aussi, ne peut pas se permettre une rupture diplomatique avec l'Algérie. C'est du jamais vu, c'est-à-dire même on a vu dans les années 70 où la nationalisation des hydrocarbures algériennes a posé un grand problème entre Giscard d'Estaing et Boumedienne, mais quand même, on ne peut pas couper parce que 10% de la population française a des liens directs ou indirects avec l'Algérie. Une grande communauté algérienne, quasiment on est à 6, voire 10 millions Algériens installés en France. Je pense que la France ne peut pas se permettre de couper la relation, et parce que c'est une relation quand même, qu'on le veuille ou non, c'est une relation historique, on ne peut pas la couper d'une manière ou d'une autre. En tout cas, celui qui veut gagner des points, c'est le pouvoir algérien, pour une raison très simple, parce qu'il veut montrer qu'il est dans l'ouverture, il veut montrer qu'il est capable de moderniser ses infrastructures, et surtout après l'assouplissement du code en invitant les entités étrangères à investir en Algérie. Moi, je dis et je le redis, quand la participation de l'État algérien elle est à hauteur de 20% et 80% de la participation étrangère, ça peut mettre en péril notre souveraineté économique, mais en tout cas, le pouvoir algérien joue sa survie, en fait. Lui, le plus important, ce sont ses intérêts. Après vient l'intérêt de la nation, et après viennent les intérêts du peuple algérien. Quant à la France, je veux dire, elle veut pas couper, mais elle est restée figée sur sa position, c'est-à-dire, c'est une décision irrévocable qu'elle a prise en son âme et conscience. C'est une décision unilatérale, mais ça engage une grande nation comme la France, c'est-à-dire elle reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Je pense que le pouvoir algérien sait, en son âme et conscience, que ce soit les clans qui sont pro-français ou anti-français, même Tebboune, ou même ses conseillers Boualem et même Chengueleha, tout le monde sait que la France ne va pas revenir sur sa décision, et que c'est acté, comme ça a été acté par un pays moins faible, plus faible économiquement que la France, et moins faible et plus faible un peu diplomatiquement, comme l'Espagne. L'Espagne n'est pas revenue sur sa décision, Nasser. La France ne va pas revenir sur sa décision. C'est que le pouvoir algérien va devoir s'adapter par rapport à la réalité, à la reconfiguration politique depuis l'arrivée de Trump, je veux dire, au pouvoir aux États-Unis. Donc c'est une question centrale. C'est une visite économique, mais elle a divisé. Comme disait très justement mon ami Hamzian, c'est qu'elle a divisé, et des arrière-pensées politiques de recoudre le fil qui a été cousu, et surtout, la carte méchante qui a été utilisée par la France, c'est-à-dire qu'il possède une liste de 801
plus de 800 personnes qui habitent en Algérie, qui viennent en France régulièrement pour entretenir leurs biens, pour voir l'opérationnalité de leurs biens. Et sur les 800, il y a 20 ce qu'on appelle Sonna al-Qarar, qui des grands décisionnaires qui travaillent dans les services secrets, dans les services de sécurité, qui travaillent dans la haute administration algérienne, dans les institutions et même dans le pouvoir, qui ont des biens un peu partout. Donc, et la France a menacé de geler leurs biens. Ah oui, tout à fait. C'est une menace, mais elle peut être activée. C'est-à-dire, c'est pas la France qui va le menacer, mais ça peut être aussi des fuites. Ça peut être, on peut mandater soit le Canard enchaîné, soit les Valeurs actuelles, soit d'autres journaux qui ont l'habitude un petit peu de la gestion de ces dossiers lourds qui ont une très forte sensibilité quand ça touche la souveraineté française. En tout cas, pour répondre à votre question, Nasser, c'est le pouvoir algérien. Maintenant, c'est lui, au fait, qui lui est en position de demande. Et pourquoi pas, peut-être, Tebboune, il a dû un petit peu revoir sa stratégie. Est-ce qu'il va pousser les Chinois, neutraliser les Chinois et tendre la main à la France parce que la patate, elle est chaude? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, la France, elle veut avoir la mise. La France n'a pas changé sur le plan économique. Hein. Elle veut reconquérir, comme l'a dit tout à l'heure très justement Mziane, elle veut reconquérir ses parts de marché parce qu'ils sont ils commencent un petit peu gribouillés par les Turcs et par les Chinois et par d'autres. Reste avec nous, Elias Djubaili. Mohamed Mziane Rahmoun, Elias Djubaili dit que le régime algérien joue sa survie. Est-ce que vous pensez qu'il y a un recul concernant donc son attitude ou le temps utilisé contre la France? On a vu bien sûr des phrases qui ont des adjectifs aussi. On a entendu ces mots. Donc on a changé même le français avec l'anglais. Donc on se pose la question, cette façon de gérer les affaires de l'État, Mohamed Mziane Rahmoun pose beaucoup de questions, soulève beaucoup de questions quant à notre vision de la diplomatie, notre vision des relations internationales. Et là, on parle de la France. Elias Djubaili a rappelé, la France n'a pas changé sa position concernant donc sa position vis-à-vis du Sahara occidental. Il n'y a pas eu de changement de position depuis l'année dernière. Sa position était claire et on a vu, c'est à cause de ça que les relations se sont dégradées avec la France. Comment vous voyez l'évolution de cette situation et quels signaux on est en train d'envoyer aux autres partenaires, aux autres pays européens quand ils voient donc cette gestion de relations entre Alger et Paris? Mohamed Mziane Rahmoun. Oui, premièrement, le leadership algérien développé aujourd'hui, je l'ai dit plusieurs fois, il a atteint sa limite. Malgré qu'il essaye de tenir, de s'accrocher, de survivre, de manipuler même. Voilà, nous l'avons vu durant le Hirak, après et même lorsque il y a les amendements faits à la loi par exemple 87 bis, tous ces détenus d'opinion, à ceux que nous pensons, et nos salutations les plus sincères vont à leurs familles et à eux bien sûr. Nous sommes très attristés de savoir qu'il y a des Algériens encore en prison. Mais toutes ces méthodes reflètent, si vous voulez, la non-adaptabilité du leadership algérien aux réalités du monde d'aujourd'hui, et surtout à sa population. Parce que quand vous gérez une population avec le mode de réflexion des années 70, vous faites une grave erreur, ou celle des années 60 ou 50. Un leadership s'adapte à sa société. Et la société algérienne réfléchit autrement. Par contre, le pouvoir algérien veut la voir autrement. Donc les erreurs aussi diplomatiques, le jusqu'au-boutisme, ou si vous voulez en kabyle fernent, ne peut pas être une politique réellement qui est porteuse ou productive. Au jour d'aujourd'hui, on parle même de la co-souveraineté, coproductive, c'est-à-dire les pays se lient en fait pour garder leur souveraineté mutuelle. On ne peut pas s'isoler,
Nous sommes dans un monde en mutation, il faut chercher au contraire beaucoup d'alliances, et notamment dans sa propre région, le sous-continent nord-africain. Donc, par exemple, le Maroc, aussi bien que soit le conflit au Sahara occidental, l'Algérie a une position, le Maroc a une autre position, mais n'empêche que c'est un pays voisin. Au contraire, il faudrait que les deux pays trouvent un moyen de négocier, de rester à table, de discuter sérieusement. Il y va de leur souveraineté mutuelle. Et du coup, bien sûr, ce n'est pas une critique que pour l'Algérie, aussi pour le Maroc. Il y va de l'intérêt de toute la région. Et je ne dirais pas que les puissances étrangères qui existent au niveau nord-africain ou dans le Sahel, il est tout à fait normal. Plus les pays sont faibles, plus ils vont se renforcer. Maintenant, donc, comme je reviendrai donc à votre question, donc le leadership algérien, tel qu'il est, tel qu'il vit, atteint sa limite politique. Il doit complètement changer, tenant compte des nouvelles réalités du terrain, des ambitions de l'Algérie. Il doit dire quel est le rêve algérien. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette Algérie? Vers quelle Algérie nous allons tendre? Parce qu'à chaque fois, on parle, il faut construire. On dirait qu'on est en train de vivre Ahd el-Bina al-Watani, donc à l'époque de la construction nationale, indéfiniment. Mais on doit faire quelque chose pour ce pays, pour tout ce peuple, pour qu'il puisse être valorisé. Il faut réfléchir à ce que les Algériens ne sont pas des sujets. Les Algériens aspirent à la citoyenneté, non à être des sujets. J'espère, et le pouvoir algérien, on dirait qu'il pense qu'il faut assujettir son peuple. Or, déjà, ceci est une grave erreur. Maintenant, la diplomatie, telle qu'il l'entend, ce n'est pas en forçant, on ne peut pas réellement, au jour d'aujourd'hui, souvenez-vous de Saddam Hussein, combien il a pensé qu'il était fort. Et souvenez-vous aussi de Kadhafi. Mais n'empêche que l'histoire, nous avons vu à travers leur histoire que ceci n'est que dans la pensée de gens qui sont au pouvoir et qui avaient des trahisons au sein même de ces régimes. Donc le régime algérien doit tenir en compte de toute l'histoire universelle. On ne doit pas, comme déjà je l'ai dit, on ne peut pas extirper, on ne peut pas enlever l'Algérie et la mettre dans une histoire qui n'existe pas dans l'histoire. Désolé, Mohamed Amzian Rahmoun, je voulais aussi, vous pouvez continuer très rapidement votre idée, mais je voulais vous interpeller parce qu'il nous reste 2 minutes, je sais que cette question vous est chère, surtout dans votre ONG, Riposte Internationale, qui défend les droits de l'homme et les libertés. Vous avez parlé donc des détenus d'opinion. On en a parlé d'eux aussi, surtout dans l'occasion de l'Aïd. Et aussi, vous avez dit que le régime algérien atteint donc sa fin politique. Et c'est quoi aussi la question qui est très importante que vous avez posée, le rêve algérien. Quand on parle 2025, il y a encore des détenus d'opinion. Qu'est-ce que cela veut dire pour notre pays? 30 secondes, très rapidement. Le rêve algérien, c'était premièrement un état civil non militaire, une démocratie réelle qui respecte la pluralité culturelle, la pluralité politique, l'alternance au pouvoir, un état de droit, les initiatives économiques. Quand je dis les initiatives économiques, c'est aussi ne pas faire des bâtons dans les roues pour les entrepreneurs, pour une population pour une immigration majoritaire en France, quand on parle de toutes les immigrations, avec des entrepreneurs qui ont des investissements en France. On n'arrive pas à être un lobby en France, mais c'est vraiment incroyable. On dirait alors que et ce n'est pas uniquement la faute de cette équipe, c'est tout un régime qui a failli. Parce que nous avons une immigration, il fallait aider les entrepreneurs algériens à ne pas leur créer des problèmes parce que... Merci. D'accord. Allez-y, finissez. Quand je vous dis merci, c'est juste... Si vous avez un mot ou deux à... En tout cas, le message, vous l'avez compris, je passe la parole Merci. Voilà. Merci Mohamed Amzian Rahmoun. 30 secondes, je vous laisse le mot de la fin, Liège Bailly, sur cette question, bien sûr, de la politique intérieure, qui bien sûr, reflète un peu aussi cette politique extérieure, cette diplomatie, ce manque de vision. Très rapidement, Liège Bailly. C'est même pas un manque de vision. Enfin, c'est la même image. Ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur est la même chose qui se passe à l'extérieur. C'est deux miroirs. On est ce qu'on appelle, c'est le symétrique d'une image par rapport à une autre. Le symétrique de l'image de l'intérieur
sont symétriques, c'est l'image qui se passe à l'extérieur. Donc, comme M. Tebboune, quand il est arrivé en 2020, il voulait une autre constitution qui a été rédigée, élaborée par M. La'alaba en 2020. Il y a des articles qui disent, dans la constitution de 2020 en Algérie, qui dit que la liberté d'expression est quelque chose de sacré. Et en même temps, quand elle est violée par le pouvoir, forcément, pardon. Je vous laisse juste un petit mot. Oui, absolument. Donc tout le monde le sait. Donc c'est-à-dire, ce qui est grave, c'est que notre pays est complètement isolé, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, il devient très vulnérable. Donc, c'est-à-dire que les intérêts vitaux de la nation ont échappé entre les mains de ce pays. Merci beaucoup, Lias Jubaili. Barakallahu fik. Désolé, Lias Jubaili, parce qu'on me dit qu'on est bousculé par le temps de la Ghaleb. J'aurais aimé vous donner plus de temps. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à Lias Jubaili qui était avec nous depuis Paris. Merci aussi à Mohamed Amzian Rahmoun qui était avec nous depuis Londres. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Travail à la khair.